Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie, donc, vous tous qui êtes mobilisés aujourd'hui à Dikil, le préfet, les présidents du conseil, les parlementaires, l'armée, la police, la gendarmerie, les jeunes, donc, pour qu'on puisse maintenant, Inch'Allah, concrétiser cet événement qui, Inch'Allah, surviendra le 1er janvier 2016. Donc, ce sera le vendredi prochain. Comme nous l'avons entendu lors du congrès du FRUD, les acteurs concernés par cette paix, c'était les membres du FRUD et le gouvernement. Le président de la République était le principal artisan de cette paix, qui non seulement était artisan, mais également aussi, il était le promoteur. Jusqu'aujourd'hui, le président de la République, fidèle à ses principes, a indiqué à son gouvernement, mais également aussi à l'ensemble des acteurs composant le tissu social, que sans la paix, nous ne pouvons rien entreprendre. Avec la paix, il y a la construction et le développement des infrastructures. Avec la construction et le développement des infrastructures, il y a la création des emplois. Et par la suite, c'est la jeunesse qui profite de la création de ces emplois. Donc, tout est intimement lié, tout développement est intimement lié à la promotion de la paix. C'est pour ça que le président de la République, à chaque fois, fait ses rappels aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes. Parce que nous savons aujourd'hui d'où nous venons, ce que nous avons traversé comme épreuve. Cette République qui était née pour mourir, aujourd'hui, est en train de se développer à l'instar des autres pays d'Afrique et du monde. Et ces pays avancent à grands pas. Cela n'a pu être possible que grâce à l'unité nationale, à la cohésion sociale et le fait de se sentir uniquement djiboutien. Ces principes, donc, voulus par le président, était celui attaché à une grande valeur qui est celle de vivre ensemble, apprendre aux Djiboutiens à vivre ensemble en tirant le meilleur profit de la diversité culturelle que nous avons. Nous avons la chance aujourd'hui d'être à Dikil, dans la ville de l'unité, qui symbolise l'unité nationale. Donc le premier symbole donc, de cette ville était qu'à l'époque de Hassan Gouloud Abtidon, rahimahullah, il y a eu la création donc, du parti RPP, le parti qui a unifié les Djiboutiens. En 1994, il y a eu les accords d'Abha, où le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a fait de sorte à ce que cette paix puisse être réelle et que la guerre fratricide entre les frères puisse s'arrêter. Donc, Dikil, à plusieurs reprises, a été le théâtre donc, de l'unification de notre peuple. Aujourd'hui, c'est une marche qui sera faite en son honneur et nous allons poser là-bas une stèle qui va désormais à chaque fois commémorer et faire en sorte à ce que les Djiboutiens puissent se rappeler exactement combien la paix est très importante. Donc aujourd'hui, c'est une forte délégation qui est présente, qui est venue non seulement de Djibouti, mais également aussi tous les responsables de Dikil donc sont autour de cette table pour démontrer non seulement leur attachement à la paix, leur participation effective donc, à sa réalisation, mais également
le fait donc, de ne pas uniquement se contenir à Dikil, mais de la partager donc, avec tous les autres frères et sœurs qui composent notre communauté nationale. Et je suis extrêmement très fier et j'appelle tous les Djiboutiens et Djiboutiennes à participer massivement à cette marche, Inch'Allah, du vendredi 1er janvier 2016, qui va symboliser notre attachement à la paix et rien qu'à la paix.